بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Aujourd'hui, nous allons attaquer un nouveau chapitre dans l'Aqid al-Wasitiyya. J'en avais fait une conférence en France sur Wasatiyyat Ahl-Sunnah, mais là, le cours, je vais le traiter différemment. Donc, c'est quand même un cours que je vais refaire, que j'ai eu l'occasion de faire à Bologne. Mais il y avait des éléments que j'avais oublié d'évoquer qui sont quand même importants que je vais rajouter. C'est pour ça que je me suis permis de le refaire. Donc, pour ceux qui avaient déjà assisté à la conférence, peut-être qu'ils vont entendre à peu près les mêmes informations, mais ça va être traité de manière différente avec quelques informations complémentaires. Et il n'y a pas de mal à parfois refaire les cours. Ça permet de rajouter ce qu'on a oublié et de compléter parfois des informations que nous n'avons pas vues forcément lors du cours. Comme ça, juste après, on essaiera d'attaquer Mas'alat al-Iman. Parce qu'après, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, dans le Wasitiyya, il parle de Mas'alat al-Ma'iyya, pardon. Il parle de Mas'alat al-Ma'iyya juste après Mas'alat al-Wasitiyya. Et al-Ma'iyya, nous en avons déjà parlé. En fin de compte, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il en a parlé dans les preuves avec le Coran, ensuite la preuve avec le Sunnah, ensuite là, il est venu parler de Wasitiyyat Ahl-Sunnah wal Jama'a, Bayn al-Firaq. Et ensuite, après cela, il parle de Mas'alat al-Iman. Mas'alat al-Iman, il dit, fait partie de l'iman, le fait de croire que Allah il est au-dessus de son trône et que son élévation est au-dessus de ses créatures et qu'il est avec elles. Il n'y a pas de contradiction en cela. Je ne sais pas si on aura le temps de faire cela. Au pire, nous l'évoquerons la semaine prochaine et on parlera de Mas'alat al-Iman, donc la foi. Là, il va rentrer chez l'Islam ibn Taymiyyah dans tout ce qui est la foi. Donc la foi avec ses 6 piliers. Donc là, il parle de la place des gens de la Sunna et du groupe par rapport aux sectes de la communauté. Il a dit بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم فهم وسط في باب الصفات بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم وفي باب وعيد الله بين المرجعة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجعة الجهمي والجهمية وفي باب أصحاب الله أو أصحاب رسول الله بين الرافضة وبين الخوارج. Donc tout ça, c'est un point important. On va insister sur les sectes. Au contraire, les hérétiques, les innovateurs, au contraire, ils sont au juste au milieu. Qui ça? Ahl-Sunnah. Par rapport aux sectes de la communauté, comme vous le savez, nous allons voir le hadith al-iftiraq, que les savants nomment par hadith al-iftiraq, c'est-à-dire le hadith sur les 73 sectes. Tout comme cette communauté est au juste milieu par rapport aux autres communautés, ils sont au juste milieu au sujet des attributs d'Allah, se trouvant entre les négateurs, al-Jahmiyya, et ceux qui font ressembler les anthropomorphistes. Ils sont aussi au juste milieu en ce qui concerne les actes d'Allah, se trouvant entre le Jabariyya et le Qadariya et autres. Au sujet de la menace d'Allah, ils se trouvent entre les Murji'a et le Wa'idiyya parmi les Qadariya et d'autres. Au sujet des appellations de la foi et de la religion, ils se trouvent entre les Haruriyya ou le Mu'tazila et entre les Murji'a et les Jahmiyya. Et au sujet des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se trouvent entre les Rafida ou le Khawarij. Donc là, il a énoncé beaucoup de sectes. C'est de parler dans le cours de quelques descriptions brèves concernant chacune de ces sectes. قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. L'importance d'être au juste milieu. Parce qu'ici, il dit بل هم الوسط في فرق الأمة كما الأمة هي الوسط في الأمم. Cette communauté, qui est la communauté des musulmans, de l'islam, est au juste milieu entre
les différentes communautés, comme nous l'avons déjà vu, telles que les juifs et les chrétiens. Dans Surat al-Fatiha, nous disons tous les jours Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wa lad-dallin. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala 17 fois par jour, comme je l'avais expliqué dans Tafsir Surat al-Fatiha. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la guider et qui nous comble de ses bienfaits. Amta alayhim, donc de nous avoir guidés et de nous avoir comblés de ses bienfaits, ghayr al-maghdubi, en dehors de ceux contre qui tu es en colère, et ad-dallin, les égarés. Donc ceux contre qui Allah subhanahu wa ta'ala est en colère, c'est qui? C'est les juifs qui ont reçu la science et ne l'ont pas mis en pratique. Ad-dallin, les égarés, ce sont les chrétiens qui pratiquaient sans science. Et nous sommes au juste milieu entre ces deux communautés. Nous avons reçu la science et nous mettons en pratique cette science au mieux que nous pouvons. Ensuite, Ahl sunnah wal jama'a. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Et nous avons fait de vous une communauté de juste milieu pour que vous soyez témoins aux gens. Et ensuite, il évoque مسألة الوسطية بين الفرق. Et d'ailleurs, la communauté de l'islam, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Vous faites partie de la meilleure des communautés qui est sortie parmi les gens. Vous ordonnez le bien et vous proscrivez le blâmable. Vous interdisez le blâmable. D'ailleurs, à ce propos, même dans l'ibadat, c'est-à-dire dans les actes d'adoration, les musulmans, donc la communauté de l'islam, est une communauté de juste milieu entre les autres communautés. Taïb. Même fi mas'alat, regardez par exemple, rappelez-vous lorsque nous avons fait Kitab al-Tawhid, les juifs ils disaient Uzair ibn Allah, c'est-à-dire qu'ils donnaient des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disaient Uzair ibn Allah, Uzair c'est le fils d'Allah. Et les chrétiens ils disaient Al-Masih ibn Allah. Et nous, les gens du Tawhid et de la Sunna, nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement, sans rien lui associer. Et hatta fi bab al-ibadat. Parce que là, en ce qui concerne le fait que nous soyons au milieu, dans la ligne médiane entre les communautés, également dans la croyance. Les juifs qui ont tué les prophètes et qui ont récusé, rejeté la prophétie, et les chrétiens qui ont adoré Isa alayhi salam, et ils en ont fait de lui en disant c'est le fils de Dieu, le fils d'Allah. Donc ils se sont égarés fi bab al-i'tiqad. Et même dans les adorations, fi mas'alat at-tahara, dans la purification, les juifs, ils étaient très stricts quant aux impuretés. Eux, s'il y avait une impureté qui tombait sur son vêtement, alors ils déchiraient ce vêtement-là et ils le jetaient. Et les Nasara, les chrétiens, c'était l'inverse. Lorsqu'ils avaient des impuretés sur eux, ils les laissaient pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et ils ne se lavaient pas de leurs impuretés. Même par exemple pour la femme, ça je ne sais pas si j'en avais parlé dans Fibab al-Hayd, dans les monstrues, j'ai souvenir d'en avoir parlé dans Manhaj Sharikin, même dans les monstrues. Lorsque les juifs, leurs femmes avaient des monstrues, ils les délaissaient complètement. Elles ne devaient pas du tout rester dans la même maison que lui. C'est-à-dire kanu mutashaddidin fil najasa. Ils étaient très durs quant à l'impureté. Et les chrétiens, c'était l'inverse. Ils étaient mutasahil. Vous voyez déjà, rien qu'ici, dans ce bab-là, vous voyez déjà que nous sommes au milieu entre al-ifrat wa al-tafrit, entre le roulat ou le jufat, les extrémistes et les laxistes. Nous, par exemple, dans Mas'alat at-tahara, lorsque tu as une impureté, tu la laves avec de l'eau et tu gardes ton vêtement sur toi. Bab al-hayd, la femme, lorsqu'elle a ses menstrues,
tu peux avoir des préliminaires avec elle sans l'acte en lui-même. Vous voyez, nous, on reste toujours dans le juste milieu. Et ensuite, il dit, في مسألة هي في أي أهل السنة والجماعة هم وسط في فرق الأمة. C'est-à-dire qu'ils sont au milieu entre les deux communautés. Une seconde. Ils sont au milieu entre toutes les sectes, pardon. Ce hadith qu'on appelle hadith al-iftiraq, nous en avons déjà parlé plusieurs fois, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. Les juifs se sont divisés en 71 sectes, les chrétiens en 72 sectes, et cette communauté de l'islam va se diviser en 73 sectes. كلها في النار إلا واحدة. Toutes iront au paradis, toutes iront en enfer, sauf une. Les compagnons, radiyallahu anhum, ont dit Ma hiya ya Rasulullah. Quel est ce groupe sauvé qu'on appelle At-Ta'ifatul Mansoura, Al-Firqatul Najiya, Ahl al-Sunna wal-Jama'a, Ahl al-Hadith, Ahl al-Sunna. Tout ça, j'en avais déjà parlé dans l'introduction de l'Aqid al-Wasitiyya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de rétorquer Ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Wa fi riwaya al-Jama'a. C'est-à-dire le groupe. Dans un hadith, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le groupe. Et dans une autre version du hadith, il a dit Ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Ce sur quoi je suis aujourd'hui ainsi que mes compagnons. C'est pour ça qu'on nous appelle Ahl al-Sunna wal-Jama'a. Les gens qui se sont cramponnés à la Sunna et au groupe, par opposition aux gens qui se cramponnent à l'innovation, l'hérésie et à la division. Ahl al-Furqa, comme il l'appelle Ahl al-Bid'a wa Ahl al-Furqa. Les gens de l'innovation, de l'hérésie et les gens de la division. Et nous, nous sommes les gens de la Sunna. Nous nous rassemblons autour de la Sunna et du groupe. Et ça, nous en parlerons, Inch'Allah, juste après Mas'alat al-Iman. Juste après les cours sur la foi et les piliers de la foi, nous parlerons des caractéristiques de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Qu'est-ce qui nous caractérise, nous, Ahl-Sunnah wal Jama'a, par rapport aux gens de la furqa et de l'innovation. Les gens de l'innovation et de la division. Taïb. Ce hadith qui est authentique, qui a été authentifié, que les gens de l'innovation détestent ce hadith. Ils n'aiment pas que les gens de la sunna évoquent ce hadith parce que cela montre réellement leur division et leur égarement. Et c'est un hadith qui est bien réel, bien authentique. Et d'ailleurs, même, il y a d'autres hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de l'iftiraq. Par exemple, le hadith Al-Irbad ibn Sariya, que nous avons déjà expliqué dans Al-Arba'in al-Nawawiyya. Hadith Al-Irbad ibn Sariya, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait que ceux qui vont vivre après moi vont rencontrer énormément de divisions. إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وعضوا علي بالنواجذ. C'est-à-dire que ceux qui vont vivre après moi vont connaître énormément de divisions et de divergences. Cramponnez-vous à ma sunna et à la sunna de mes 4 califes bien guidés. Mordez-y à pleines dents ou à pleine molaire. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenu qu'il allait avoir beaucoup de divisions, beaucoup de divergences. Et ces divergences-là et ces divisions, elles ont déjà commencé à l'époque des Sahaba. Comme nous en avons déjà parlé dans le hadith de Jibril, que j'avais expliqué à Sarcelles. L'origine du hadith de Jibril, que Omar ibn Khattab a raconté, qu'on appelle Sunnah. Hadith Jibril, qu'on appelle la mère de la Sunna, comme le Fatiha, on l'appelle la mère du livre. Il a une origine, ce livre. Ce hadith-là qui a été cité dans Sahih Muslim, et c'est le premier hadith
qui est cité par l'imam Muslim dans Bab al-Iman, dans le chapitre de la foi. En fin de compte, ces deux hommes, Yahya ibn Ma'mar et un autre homme qui sont venus d'Irak, de Basra, où a eu lieu la première innovation en Irak concernant Al-Qadariyya. Donc, je vous avais dit que certains disent que Al-Qadariyya, c'est parmi la première innovation qui a eu lieu dans l'islam, qui est apparue à la fin de la vie des compagnons. Puisque les enfants des compagnons, tels que Abdullah ibn Omar et d'autres, Abdullah ibn Abbas, Sirar al-Sahaba, ils ont connu cette hérésie qui est apparue à Basra à leur époque. Et il y avait Ghaylan al-Dimashqi. Donc Ghaylan al-Dimashqi, j'en avais déjà parlé concernant Al-Qadariyya, lorsque ils ont entendu, donc ces deux hommes-là, la première fois, Mas'alat al-Qadar. C'est-à-dire, ça nous allons en parler juste après concernant Al-Qadariyya. C'est-à-dire, lorsque cette hérésie est apparue, ils sont partis voir les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils avaient décidé de venir en pèlerinage ou en Umrah. Regardez l'importance, comme nous l'avons vu, de revenir aux savants. Lorsqu'il y a un problème dans la communauté, lorsqu'il y a une mas'ala dont nous ne connaissons pas la réponse, toujours revenir aux savants pour régler ce problème-là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait prévenu qu'il allait y avoir beaucoup de divisions, beaucoup de divergences, et qu'il y allait avoir toutes ces sectes. Et donc là, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit فَهُمْ وَسَطْ فِي بَابِ الصِّفَاتِ. Donc, le Sunnah wal Jama'a, nous sommes au milieu dans le chapitre concernant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, entre Ahl al-Ta'til al-Jahmiyya wa Ahl al-Tamthil al-Mushabbiha. Donc là, nous allons nous pencher et nous arrêtons sur ce premier chapitre qui est très très important. Parce que là où il y a le plus de divergence dans la croyance, c'est surtout au niveau des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là que la plupart des sectes se sont égarés dans l'islam, dans Mas'alat al-Asma' wa Sifat. Donc là, il a dit Ahl al-Ta'til. Qu'est-ce que le Ta'til? C'est la négation. C'est le fait de rejeter les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Maqalat al-Ta'til, le premier qui en a parlé, الذي نشأ مقالة التعطيل هو الجعد بن درهم. الجعد بن درهم, qui a été tué donc par Khalid al-Qasri en 128, c'est lui le premier à avoir dit لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم الله موسى تكليما ولم يستوي الله سبحانه وتعالى على عرشه. C'est le premier à avoir réfuté, on va dire renié, pardon, plutôt pas réfuté, renier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, Al-Jahm ibn Safwan, nous allons voir, lui c'est son disciple, et c'est lui qui a propagé Maqalat al-Ta'til. Maqalat al-Ta'til, qui est l'une des pires des choses qui ait pu arriver dans l'histoire de l'islam concernant la croyance. C'est le fait d'avoir renié les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il disait qu'Allah ne voit pas, qu'Allah n'a pas de main, qu'Allah n'a pas de pied, qu'Allah n'a pas de visage, qu'Allah n'est pas au-dessus des cieux, ne voit pas, n'entend pas, ne parle pas, etc. Ils ont renié tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons voir que dans Mas'alat al-Ta'til, il y a un Ta'til juz'i ou un Ta'til kulli. C'est-à-dire qu'il y a une négation totale des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ils ont fait Al-Jahmiyya, à part, comme il a dit Al-Jahm ibn Safwan, nafa كل صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه إلا اسمين لله سبحانه وتعالى الخالق والقادر. Et les savants de la Sunna ils disent que Al-Jahm ibn Safwan a renié tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sauf deux, Al-Khaliq wal-Qadir. Et d'ailleurs, comme l'a évoqué Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans Minhaj al-Sunnah. Et d'ailleurs, Al-Jahm ibn Safwan, donc celui qui a propagé Maqalat al-Ta'til, donc la négation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, At-Tirmidhi,
Donc lui, il était Tirmidhi, de la ville de, qui est la même ville que l'imam Tirmidhi, Sahib al-Sunan. D'ailleurs, il disait, je ne peux pas nommer Allah subhanahu wa ta'ala par un nom dont c'est nommé ses créatures. Vous voyez? C'est-à-dire un nom qui est porté par ces créatures, alors je ne peux pas nommer Allah subhanahu wa ta'ala par ces mêmes noms-là. Et c'est pour ça que le Mu'attila, les négateurs, parmi les Jahmiyyah, ont récusé tout cela. Ils renient tout ce que un nom peut être partagé entre Allah subhanahu wa ta'ala et les créatures. Parce que sinon, on voit, on entend, on parle, etc. Donc, ces sifat-là, ces caractéristiques-là ne peuvent pas être données à Allah puisqu'elles sont déjà prises par les créatures. Et ça, nous l'avons déjà vu dans les règles concernant al-asma wa sifat, dans l'introduction de l'aqid al-wasitiyya, c'est ce qu'on appelle al-ism al-mushtarak. Al-ism al-mushtarak, c'est-à-dire un nom qui est attribué à Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui peut être attribué aussi à la créature. Et une caractéristique pareille, un attribut qui peut être attribué à Allah, il est attribué également à la créature. Et eux, ils ont rejeté cela. Ce qui peut être attribué à la créature ne peut être attribué à Allah. Et eux, donc par opposition à eux, vous avez al-mumathila, al-mushabbiha, al-mujassima, c'est-à-dire les anthropomorphistes, qui eux font ressembler les attributs d'Allah aux attributs des créatures ou les attributs des créatures aux attributs d'Allah. Et le terme al-Jahmiyya, par référence à qui? À Al-Jahm ibn Safwan. Al-Jahm ibn Safwan, ce n'est pas celui, l'esteur de Firqat al-Jahmiyya, mais c'est lui qui a le plus propagé Madhab al-Jahm, c'est-à-dire la secte de al-Jahmiyya. Mais celui qui l'a instauré, l'instigateur, c'est Al-Ja'd ibn Dirham, donc qui a été tué par Khalid al-Qasri, alors qu'Al-Jahm ibn Safwan a été tué par Nasr ibn Sayyar. D'ailleurs, Al-Jahm ibn Safwan أخذ مقالة التعطيل من الجعد بن درهم والجعد بن درهم أخذ مقالة التعطيل من آبان بن سمعان وآبان بن سمعان أخذها من طالوت بن أخت لبيب. Et donc Labid عفوا, qui est Ibn al-A'sam al-Yahudi الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. Al-Jahm ibn Safwan, qui a propagé Maqalat al-Ta'til, il l'a pris de Al-Ja'd ibn Dirham. Et Al-Ja'd, il l'a pris de Aban ibn Sam'an. Aban ibn Sam'an, il l'a pris de Talut ibn Ukht Labid. Talut, qui était le fils de la sœur de Labid, donc qui était son oncle Labid. Et Labid, il l'a pris de l'A'sam al-Sahir al-Yahudi, c'est-à-dire le magicien juif qui a ensorcelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Hada al-Sahir Ibn al-A'sam, c'était un magicien qui venait de Al-Harran. Harran, qui était une contrée où cohabitaient les Sa'iba, al-Mushrikin et d'autres, comme ceci est évoqué dans le Coran, parmi les Sabéens, il y en a, c'était des adorateurs du feu, des polythéistes, il y en a qui croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit que Jahm, il n'a reconnu que deux noms. Et donc, Ja'd ibn Dirham, c'est lui le premier à parler de Ta'til, qui a dit qu'Allah n'a pas pris Moussa, il n'a pas parlé avec Moussa, et il n'a pas pris Ibrahim alayhi salam comme ami rapproché, il ne s'est pas établi sur son trône. Et Jahm ibn Safwan, il a propagé cette maqala, qu'on appelle maqala Ta'til. Et celui qui a détaillé cela, qui a rajouté beaucoup de choses, on l'appelle Bishr al-Marisi. Et ça, j'en avais déjà parlé dans Aqidat al-Raziyayn. Dans Aqidat al-Raziyayn, et d'ailleurs, Bishr al-Marisi, qui est celui qui a propagé Maqalat al-Ta'til, mais qui a rajouté beaucoup de choses dedans. Wa nashara madhab al-Jahmiyya, qu'on appelle Bishr al-Marisi. Et d'ailleurs, il y a un grand salaf, parmi les salafs, qui l'a réfuté, qui s'appelle Uthman ibn Sa'id al-Darimi. Donc, ce livre qui est très très important, qui vient réfuter les négations et les égarements de Al-Jahmiyya, Naqd Uthman ibn Sa'id ala al-Marisi al-Jahmi, فيما افترى
على الله من التوحيد. Donc ce livre de l'imam Abu Sa'id Uthman ibn Sa'id al-Darimi, qui est mort en 280, qui a réfuté Bishr al-Marisi sur tout ce qu'il a dit comme mensonge sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, je me suis attardé sur le Jahmiya, qui sont les négateurs. Et d'ailleurs, les savants ils disent Al-Jahmiya ya'buduna adaman wal-mumathila ya'buduna sanaman. Ça, c'est une phrase que vous allez beaucoup entendre lorsque les savants parlent de l'asma wa sifat. Ils disent Al-Jahmiya. Et d'ailleurs, Al-Jahmiya, les savants, lorsqu'ils l'utilisent, ils l'utilisent de façon générale et de façon spécifique. C'est-à-dire, lorsqu'on va parler de Al-Jahmiya, bil-istilah al-khas, de façon spécifique, cela fait référence uniquement à ceux qui suivent la doctrine de Jahm ibn Safwan, c'est-à-dire cette secte égarée à proprement parler qu'on appelle Al-Jahmiya. Mais lorsqu'on parle de Jahmiya de façon générale, plus globale, elle va englober tous ceux qui ont adopté la position des Jahmites dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala en les reliant. Est-ce que vous faites la différence ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que Al-Qadariyya, Wal-Asha'ira, Wal-Mu'tazila sont également des Jahmites parce qu'ils renient également les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Al-Jahmiya, les suiveurs de Jahm ibn Safwan, on les appelle les Jahmiya, mais de façon spécifique. Mais lorsqu'on va parler des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon plus globale, alors on va englober dedans Al-Mu'tazila, on va englober Al-Asha'ira, on va englober Sofiya, etc. ou hatta Al-Qadariyya. Parce qu'eux, ils renient certains attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on a dit que ta'til, imma yakuna juz'iyyan ou kulliyan. C'est-à-dire la négation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça peut être de façon totale, tu renies tout, comme ils ont fait le Jahmiya, ou tu renies une partie des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'ont fait, par exemple, Al-Asha'ira. Est-ce que ceci est clair pour vous? طيب. وأهل التمثيل المشبهة. D'ailleurs, soit on parle de tamthil, soit on parle de tashbih. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Donc rien ne lui est égal et c'est lui qui voit et qui entend. طيب. التمثيل, on les appelle المشبهة, الممثلة ou المجسمة. C'est ceux qui font ressembler les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures, ou les attributs des créatures aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, dès qu'ils entendent un attribut d'Allah, ils vont systématiquement se l'imaginer qu'il ressemble à l'attribut de la créature. La main d'Allah, il va croire que c'est comme sa main. Le pied d'Allah, il va croire que c'est comme son pied. Le visage d'Allah, il va croire que c'est comme son visage. Allah parle, il va croire qu'il parle comme nous on parle. Allah descend dans le dernier tiers du ciel, il va croire comme nous on descend de la chaise. Et ça, on nous en parlait dans le prochain cours dans Mas'alat al-Ma'iyya. Mas'alat al-Ma'iyya, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône et qu'il descende chaque nuit dans le dernier tiers de la nuit ou la moitié de la nuit au dernier ciel. Et cela n'est pas en contradiction avec le fait qu'il soit au-dessus du trône et qu'il descende. Parce que nous, dans notre esprit, descendre de ta chaise, ça veut dire que tu n'es plus sur ta chaise. Mais nous, on ne doit pas comparer cela à la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le mumathila ya'buduna sanaman wal mu'attila ya'buduna adaman. C'est-à-dire que les anthropomorphistes adorent une idole. Parce qu'ils s'imaginent tout ce qu'ils s'imaginent, ils le font ressembler aux créatures. Ils font ressembler les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala à ces créatures et vice-versa. Wa al-mu'attila ya'buduna adaman. Lorsque tu vas lui dire Allah est au-dessus du ciel, il va dire tu n'as pas le droit de lui donner un endroit. Tu peux dire ni il est en haut, ni il est ceci, ni il parle, ni il entend. Il réfute, il récuse, il renie tous les attributs. Donc eux, qu'est-ce qu'ils adorent? Ils adorent le néant. C'est pour ça que les savants disent Al-Mu'attila ou Al-Jahmiya ya'buduna adaman wal-mumathila, les anthropomorphistes ya'buduna sanaman. طيب. Donc ça, dans ce bab al-sifat, Ahl al-Sunnah wal-Jama'a yuthbituna al-sifat lillah subhanahu wa ta'ala. Donc eux, ils affirment les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sans, comme nous l'avons déjà vu plein de fois dans les cours, sans déformation, sans déviance, sans distorsion, sans négation et sans le comment. من غير تمثيل ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تأويل. Ça, nous l'avons déjà vu plusieurs fois. Donc pour avancer dans le cours, ensuite قال
وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. Donc, في أفعال الله, dans les actes, donc concernant les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ahl Sunnah, il se trouve entre le Jabariya ou le Qadariya. Al Qadariya, j'en ai parlé tout à l'heure en préambule. Donc, cette secte qui est apparue à la fin de la vie des compagnons, à l'époque d'Abdullah ibn Omar, qui est apparue à Basra, في Basra. Et donc, Ghaylan al-Dimashqi, qui avait parlé de wa Ma'bad al-Juhani. Donc, Ghaylan al-Dimashqi wa Ma'bad al-Juhani, donc c'est les premiers à avoir parlé de Al-Qadariyya. C'est-à-dire qu'ils ont instauré la secte d'Al-Qadariyya et ils ont réfuté Al-Qadar. Ankaru Al-Qadar lillah subhanahu wa ta'ala. C'est les premiers à dire qu'il n'y a pas de Qadar. Ils ont dit Al-Amr Unuf ou Musta'naf. Et Ghullat Al-Qadariyya, comme nous allons le voir, Al-Qadariyya sont de trois types. Vous avez les extrémistes parmi les Qadariyya et vous avez ceux qui sont, on va dire, un peu moins extrémistes. Parce que les extrémistes dans Al-Qadariyya, eux, carrément, yanfou ilm Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que eux, ils renient la science d'Allah subhanahu wa ta'ala fil qadar. Vous vous rappelez, lorsque j'avais fait ma conférence sur la foi en la prédestination, j'avais dit qu'il y avait 4 étapes, 4 catégories dans le qadar. Al-ilm, wal-kitaba, wal-mashi'a, wal-khalq. La science, l'écriture, la volonté et la croyance. La création, pardon. Et la création. Et Al-Qadariyya, Ghullat Al-Qadariyya, ceux que Abdullah ibn Omar se sont désavoués d'eux, il a dit, lorsque les deux hommes sont venus direct de Bassora pour dire qu'il y a eu l'hérésie des Qadarites qui est apparue à Bassora, alors Abdullah ibn Omar lui a cité le hadith qu'il a entendu de son père, hadith Jibril, qui est très connu, que nous avons expliqué, et qui a dit, je me désavoue d'eux. Ceux qui disent cela, Al-Amr Unuf, je me désavoue d'eux et ils se désavouent de moi. Donc, c'est-à-dire que pour lui, ils étaient sortis de l'islam. Lorsque tu te désavoues d'une chose, c'est-à-dire que tu l'as fait sortir dans l'islam dans le chapitre de la croyance. Et Ghullat al-Qadariyya, les extrémistes parmi les Qadarites, ils ont renié la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit une chose, lorsqu'elle se produit, ou lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné une chose, eh bien, il ne connaît pas cette chose-là avant qu'elle ne s'est produite. Vous voyez, subhanallah, ils ont renié la science d'Allah, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est toute chose. Et c'est lui qui a créé toute chose, et c'est lui qui sait toute chose. Et qui connaît toute chose avant qu'elle se produise, et même après qu'elle se produise, et même si elle ne va pas se produire, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout cela. Et eux, ils ont dit, Allah ne peut pas connaître les choses avant qu'elles se produisent. Donc, ils ont renié la science d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant l'ilm. C'est-à-dire, dans la catégorie de l'qadar, la science, ils l'ont renié à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ba'd salaf, certains prédécesseurs, disaient ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. L'omniscience. Non, l'omniscience, ça c'est autre chose. Là, on parle de science. Al-ilm, c'est pas l'omniscience, c'est la science. ناظروا القدرية بالعلم. C'est-à-dire, lorsque vous débattez avec le Qadariyya, débattez avec eux concernant la science. فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. C'est-à-dire, si ils affirment cela, ils vont se disputer. Et si ils rejettent et renient cela, فقد كفروا. Alors ils auront mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de renier la science d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le qadar, cela revient à mécroire en Allah subhanahu wa ta'ala. القسم الثاني المعتزلة. C'est-à-dire que là, dans Al-Qadariyya, vous avez deux sortes. Vous avez Al-Ghulat, les extrémistes, qui eux renient bien sûr la science d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant les choses avant qu'elles ne se produisent, fi martabat al-qadar. Et vous avez par exemple la deuxième catégorie qui sont le Mu'tazila, car le Mu'tazila font également partie des Qadarites. Et le Mu'tazila ou le Qadariyya, qu'est-ce qu'ils disent? يقولون العبد يخلق فعل نفسه. C'est-à-dire que le serviteur, nous, on crée nos propres
actes. Par opposition à Al-Jabriya, qui eux ne disent que Al-Insan Majbour. Donc vous avez Al-Jabriya dans Af'al Allah wa Af'al al-Ibad et vous avez Al-Qadariya. Donc ce sont deux sectes qui s'opposent concernant les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qadariya, ils renient le destin. Wal-Ghullat, parmi eux, ils renient la science dans le destin. C'est-à-dire qu'Allah ne connaît pas les choses avant qu'elles se produisent. Ils disent Al-Jabriya al-Abd Majbour. C'est-à-dire que l'homme, le serviteur, ils disent fi bab af'al Allah, il n'a ni capacité, ni force, ni volonté, ni quoi que ce soit. C'est-à-dire il est telle une plume que le vent donc fait tourner à sa guise à droite et à gauche. Il n'a aucune capacité, aucune volonté et aucune force. La qudra, wala quwwa, wala irada, wala mashi'a. Donc l'homme n'a rien. Il est tel une plume. Et ils disent mithl al-ala, tel un outil. Et le qadariya, hum nafaw, ils ont séparé nafaw mashi'at al-abd. أو استقلوا مشيئة العبد عن مشيئة الله أو فصلوا مشيئة العبد عن مشيئة الله, c'est-à-dire qu'ils ont dissocié la volonté du serviteur par rapport à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah vous a créé et ce que vous faites, c'est-à-dire que nos actions, c'est nous qui les faisons, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala les a créées. Laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. Donc ce que tu fais, tu l'as fait de tes propres mains. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Et vous ne ferez ou vous ne décidez que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé. Et vous nous faites selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala est liée à la volonté du serviteur. Et nos actions, nous les faisons, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala les a créées. Et eux donc, ils disent la volonté du serviteur est indépendante de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci en contradiction totale et formelle avec le verset du Coran. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Vous ne voudriez que si Allah subhanahu wa ta'ala veut. Donc notre volonté est dépendante de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et nos actions, c'est nous qui les faisons, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créées. Ensuite, il a dit, pour ne pas faire trop long, Inch'Allah, il a dit في باب الوعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. Donc là, concernant la menace d'Allah, c'est-à-dire le châtiment d'Allah, il se trouve à al-Sunnah wal Jama'a entre al-Murji'a et al-Wa'idiyya parmi les Qadariya. Donc les Qadariya ici, c'est beaucoup plus vaste. Donc les Wa'idiyya font également partie des Qadarites. قال من القدرية وغيرهم. Al-Murji'a, que les savants ont divisé en plusieurs catégories. Ils disent il y a Ghullat al-Murji'a qui disent al-Iman huwa al-Tasdiq, et certains ont dit carrément al-Iman huwa al-Ma'rifa. Al-Iman huwa al-Ma'rifa, carrément, c'est que la connaissance. Et d'autres ils disent al-Iman huwa al-Tasdiq, c'est juste le fait de croire à Tasdiq. Et certains ils ont dit al-Iman huwa qawlun wa i'tiqad. C'est-à-dire que la foi, elle est juste croyance et parole. Il n'y a pas d'acte. C'est-à-dire al-irja, comme je l'avais déjà dit dans une conférence, al-murji'a min al-irja. Wal-irja huwa ta'khir. C'est-à-dire le fait de retarder. Donc al-murji'a huma arjaw ou akharu al-amal an al-iman. C'est ceux qui ont retardé les actes de la foi. Donc akharu, attalu. Donc ils ont exclu les actes de la foi. Ils disent que les actes ne font pas partie de la foi. Wa minhum murji'atul fuqaha. Donc vous avez Al-Murji'a, qui est un ensemble qui englobe également d'autres sectes, comme Al-Jahmiyya. Je vous ai dit, Al-Jahmiyya, بالاصطلاح الخاص, c'est أتباع الجهم بن صفوان, وبالاصطلاح العام هم المعتزلة والأشاعرة والصوفية إلى غير ذلك. ممن عطل الصفات. Al-Murji'a, c'est pareil. Vous avez Al-Murji'a, Al-Ghullat,
les extrémistes des Murji'ites comme Al-Jahmiya qui disent Al-Iman huwa al-ma'rifa ou al-tasdiq, et vous avez le Mutawassitun, les Murji'a intermédiaires, qu'Al-Asha'ira. Donc Al-Asha'ira, on dit que c'est également des Murji'a. Al-Jahmiya, on dit que c'est également des Murji'a. Vous voyez, ces sectes-là, les unes rentrent dans les autres, en fait, elles s'imbriquent les unes aux autres. Donc elles ne sont pas indépendantes. Certaines, vous allez retrouver des caractéristiques de chaque secte dans une autre, et vice-versa, que ce soit في مسألة أعمال الله أفعال الله في مسألة الإيمان في مسألة الوعيد, etc. Et vous avez, on va dire, les moins pires, qui sont Murji'at al-Fuqaha. Donc Murji'at al-Fuqaha, ce sont les Ahnaf, qu'on appelle Murji'at al-Fuqaha. Ce sont les juristes parmi les Murji'a, donc qui étaient Abu Hanif al-Nu'man avec ses élèves Al-Qadi Abu Yusuf et Mohammed al-Shaybani, donc qui étaient des Murji'a dans Mas'alat al-Iman. Et les Murji'a qui disent la dhanba ou la dhanba ma'a al-Iman. La dhanba ma'a al-Iman, il n'y a aucun péché donc avec la foi. C'est-à-dire que tu peux avoir la foi totale en faisant les péchés que tu veux. Et ils disent que celui مرتكب الكبيرة والذي لا يرتكب الكبيرة هم سواء في أصل الإيمان. Celui qui commet des actes de grande de désobéissance majeure et celui qui n'en commet pas, c'est exactement les mêmes dans les fondements de la foi. وهم كمال الإيمان. Eux, par exemple, ils ont un point commun, al-Murji'a ou al-Khawarij, ils ont un point commun dans l'iman. حتى المعتزلة, même les mu'tazilites. Dans Mas'alat al-Iman, ils disent par exemple que la foi est une et indivisible. Soit tu as le statut d'iman parfait, total, complet, soit tu n'as pas d'iman. Et le Murji'a, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il n'y a aucun péché qui va venir faire baisser ta foi. Peu importe le péché que tu fais, ta foi est totale et complète et tu rentreras au paradis. Et ils ont dit que, par exemple, Iman Jibril, Iman Afsaq al-Fussaq. La foi de Jibril, elle est égale à la foi du plus grand pervers. Elle est égale à la foi d'Abu Bakr. Parce que pour eux, la foi est une et indivisible. Et Khawarij ou Al-Mu'tazila, ils les rejoignent dans ce sens lorsqu'ils disent que la foi est une indivisible, mais eux, par opposition à Al-Murji'a, ils disent que la foi, comme elle est une indivisible, si tu commets un péché, alors ceci te fait sortir min da'irat al-Islam wal iman ila da'irat al-Kufr. Tu sors directement de l'islam et la foi à la mécréance. Parce que pour eux, Murtakab al-Kabira, celui qui commet des actes, des grands péchés, c'est un mécréant. Dans cette vie-là et dans l'au-delà, il est en enfer pour l'éternité. Ça, c'est la croyance des Khawarij. Et le Mu'tazila, ils ont à peu près la même croyance, sauf que dans cette dunya-là, ils disent il est bain al-manzilatayn. Murtakab al-Kabira, celui qui fait des grands péchés, il est entre les deux états. Ni on dit que c'est un croyant, ni on dit que c'est un pervers ou un mécréant. On dit plutôt que c'est un pervers, il est entre les deux. Mais dans l'au-delà, on dit qu'il est en enfer pour l'éternité. Vous voyez, ils ont un point commun, al-Murji'a wal Khawarij, en disant que la foi est une et indivisible. Alors que Ahl-Sunnah wal Jama'a, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent al-Iman yazid wa yanqus. Yazidu bil ma'asi wa yanqusu bi yazidu bil ta'at afwan wa yanqusu bil ma'asi. La foi, elle augmente et elle diminue. Et ça, c'est un des fondements de la foi dans la croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Que la foi, elle augmente et diminue. Et le deuxième fondement le plus important, c'est également que la foi, c'est une croyance avec le cœur, des paroles avec la langue et des actes avec les membres du cœur. Et en donnant cette définition de la foi, tu exclus al-wa'idiyya, wal-murji'a, wal-mu'tazila, wal-khawarij de da'irat al-iman. Et la preuve, c'est que nous avons dit dans le hadith, al-iman a'laha, ay a'laha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatu al-adha 'an at-tariq. Le plus haut degré de la foi, c'est quoi? C'est de dire la ilaha illallah. Et le plus bas degré, c'est d'ôter les objets encombrants de la route. Donc s'il y a un haut degré, il y a un bas degré. Donc nous, la foi, elle augmente et elle diminue, chose que ne disent pas les Mu'tazila, les Murji'a wa al-Khawarij. Ensuite, قال في مسألة أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. C'est-à-dire que là,
il parle également dans Mas'alat al-Iman. Donc il a dit, Bab al-Wa'id, al-Wa'id. Là, en fin de compte, c'est deux chapitres qui se rejoignent et qui s'imbriquent mutuellement. Mas'alat al-Wa'id wa Mas'alat al-Iman. C'est-à-dire que dans le chapitre Bab al-Wa'id wa al-Wa'd, al-Wa'id, c'est la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala, le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, al-Murji'a nafaw al-Wa'id. Wal-Haruriyya, al-Khawarij, nafaw wa'd Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, eux, ils s'opposent. Ces deux groupes-là, al-Haruriyya, wal-Khawarij, wal-Mu'tazila, s'opposent par rapport au Murji'a dans Mas'alat al-Wa'id wa Mas'alat al-Wa'd. Tous les textes qui parlent qu'Allah va nous pardonner, qu'Allah est pardonneur, miséricordieux, qui va nous faire entrer au paradis, ils rejettent ces textes-là. Qui est-ce qui rejette ces textes-là? Ce sont Al-Khawarij, Al-Haruriyya ou Al-Mu'tazila. Parce que pour Murtakab al-Kabira, il est en enfer pour l'éternité. Donc ils ne tiennent pas compte de ces textes-là. C'est-à-dire, eux, ils prennent en compte que les textes sur les châtiments. Qu'Allah a les châtiments sévères, châtiments douloureux, etc. Donc ils ne parlent que de ces textes-là. Et le Murji'a, c'est l'inverse. Nafaou, nusus al-wa'id wa athbatu nusus al-wa'd. C'est-à-dire qu'ils réfutent ou récusent ou renient les textes sur les châtiments, sur l'enfer, et prennent en compte que les textes sur l'espoir, sur ar-raja, sur la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, le paradis, etc. Donc ces deux-là sont en opposition par rapport au châtiment et par rapport à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans Mas'alat al-Iman, comme je viens de le dire, vous avez également ces deux groupes qui s'opposent. Al-Murji'a et de l'autre côté, Al-Khawarij, Al-Haruriyya ou Al-Mu'tazila. Comme je viens d'en faire l'explication. Et nous finirons في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. Concernant les compagnons d'Allah, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont Ahl Sunnah wal Jama'a entre qui? Entre Ar-Rafida, nous allons voir qui sont Ar-Rafida et Al-Khawarij. Ashab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala les concernant? Il dit لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Allah a agréé et satisfait des croyants qui t'ont fait serment d'allégeance sous l'arbre. Ça, c'est le pacte d'allégeance, c'est l'Aqaba. Ça, nous allons en parler, Inch'Allah, dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. سورة الفتح verset 18. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. التوبة verset 100. C'est-à-dire Allah agrée parmi les والسابقون الأولون عفوا. السابقون الأولون c'est qui? Les premiers. Ce sont les auxiliaires, ce sont les immigrés, c'est-à-dire al-muhajirun. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. C'est-à-dire les premiers à s'être convertis à l'islam parmi les immigrés, wal ansar, les auxiliaires, les habitants de Médine, qui ont secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ont accueilli à Médine. Walladhina taba'un bi ihsan, et ceux qui les ont suivis avec des actes de bienfaisance. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Ils agrée, Allah subhanahu wa ta'ala les agrée et satisfait d'eux, et eux sont satisfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit khayrukum qarni. ثم الذين يلونهم ثم الذين خير الناس قرني. La meilleure des communautés, les meilleurs des gens sont qarni, ceux qui ont vécu avec moi, c'est-à-dire mes compagnons. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Ensuite les tabi'in, ensuite tabi'in. Donc vous avez plein de nusus, plein de textes qui viennent montrer l'importance des compagnons qui sont les meilleurs des hommes après les prophètes et les messagers. Et dans في مسألة الصحابة, vous avez deux sectes qui se sont égarés. Ar-Rafida, qui sont les Rafida, que certains appellent plus communément Ash-Shi'a, mais le vrai nom de comment il faut les appeler, c'est Ar-Rafida. Alladhina rafadhu Zayd ibn Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Et Ar-Rafida, que beaucoup de savants de l'islam et beaucoup de sectes les ont fait sortir de l'islam. Et disent que Rafida laysu min al-thalathati wa sab'ina firqa.
Ils ne font même pas partie des 73 sectes. Ils disent que carrément Rafida Kuffar, ce sont des mécréants. On ne les compte même pas dans les 73 sectes. Et d'autres disent que certaines parties des Shia, parce que Rafida, ils sont plusieurs groupes, ce n'est pas un seul groupe, comme nous avons vu dans la conférence concernant le Khawarij. Inch'Allah, j'espère, si le temps me le permet, peut-être au mois de septembre, je vais essayer de faire une conférence sur Rafida. Leur histoire et leurs méfaits contre les musulmans tout au long de l'histoire. Car comme vous le savez, dans l'histoire de l'islam, les deux sectes qui ont fait le plus de tort et de mal et d'effusion de sang des musulmans, ce sont les Khawarij et les Rafida. Les Rafidites et les Khawarij. Donc, les Rafida, Firaq, ils sont plusieurs sectes. Minhum al-Imamiyya al-Ithna Ashara. C'est-à-dire, il y a la secte des 12 imams, leurs 12 imams, et minhum al-Ja'fariyya, et vous avez également al-Ja'fariyya, et vous avez al-Batiniyya, al-Ismailiyya, ou al-Mawsouiyya. Vous en avez plusieurs. Al-Mousawiyya, pardon. Al-Mousawiyya. Vous en avez plusieurs. Et les moins pires, on va dire, c'est ceux qu'on appelle Az-Zaydiyya. Az-Zaydiyya qui sont présents au Yémen. Au Yémen, vous avez Az-Zaydiyya. Rafida, donc concernant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple concernant Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, les Khawarij, ils l'ont rendu mécréant. Nasiba, ils l'ont combattu. C'était ses pires ennemis. Et Rafida, Ahalu Ali. Alahu Ali, afwan. C'est-à-dire qu'ils l'ont pris pour une divinité. Même il a creusé des tranchées et il les a brûlés dedans. Ils l'ont pris pour une divinité. Ça, nous en parlerons, Inch'Allah, lorsque j'en ferai une conférence spécifique sur les Rafida. Et pourquoi on les a appelés Rafida? لأنهم رفضوا إمامة زيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب. C'est-à-dire que eux, c'était les partisans de Ali. Et lorsque Zayd ibn Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, donc petit-fils de Ali ibn Abi Talib, petit-fils de Al-Hussein. Donc Ali ibn Abi Talib, c'était son arrière-grand-père. Et ils lui ont demandé de maudire Al-Shaykhain, c'est-à-dire Abu Bakr wa Omar, chose qu'il a refusée. Alors Rafadouh, ils l'ont délaissé. Ils ne l'ont pas accepté comme imam. Et c'est pour ça qu'on les a appelés Ar-Rafida. لأنهم رفضوا إمامة زيد بن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب. Et vous avez par opposition Ar-Rafida Az-Zaydiyya. Az-Zaydiyya, ceux qui l'ont pris comme imam. Ibn Hussein أخذوا إمامة زيد وسموا بالزيدية, qui sont présents au Yémen. On dit que Zaydiyya, malgré leur égarement, ce sont ceux qui sont le plus proches de Ahl-Sunnah. On va dire que c'est les moins pires de tous les chiites. De tous les chiites. Et cela, nous en parlerons, Inch'Allah, dans la conférence sur Al-Rafida. Et avec ceci, et Al-Khawarij, في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخوارج, car les Khawarij كفروا الصحابة. Les Khawarij غلوا وكفروا الصحابة وكفروا علي وعدوا علي. C'est-à-dire qu'ils ont combattu Ali et l'ont rendu mécréant. Ils ont rendu mécréants les compagnons Uthman ibn Affan, Ali et d'autres. Donc nous, Ahl-Sunnah wal Jama'a, nous respectons les compagnons. Et cela, nous allons en parler dans les caractéristiques de Ahl-Sunnah wal Jama'a par rapport aux compagnons. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.